Monsieur Fortin, bonjour. Allô? Vous êtes le propriétaire de ces deux magnifiques chevaux. Exactement. Vous avez lancé votre affaire il y a combien de temps? Ça fait depuis le début de juin, aux alentours du 28. Évidemment, on est venu à l'avance, on a préparé nos animaux, puisqu'ils n'étaient pas habitués à la ville, au village, au bruit, etc. Il a fallu leur montrer leur nouveau environnement. Donc, on a fait un mois de pratique avant même d'accueillir nos premiers clients le 28 juin. Bien, en fait, on a commencé officiellement en même temps que le train de Charlevoix, puisqu'on assure une partie de notre service, c'est d'assurer l'arrivée et le départ des trains. C'est votre première année? C'est la première année. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, parce qu'un hippobus au Québec, en Amérique, c'est plus des choses qu'on voit. Mais puis aussi, on se demandait l'espace, est-ce que ça allait bien se promener dans le village. Il y a eu beaucoup de questionnements, mais force est d'admettre avec la pratique, de moins en moins de questionnements et de plus en plus d'appréciation de l'ensemble, finalement, de la collectivité, que ce soit par rapport à nos clients, que ce soit par rapport à nous ou même par rapport à nos dirigeants. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser ces tours? Bien, au début, là, plusieurs années, peut-être une trentaine d'années, j'avais un seul cheval, j'ai fait de la calèche. Et par la suite, j'ai fait une année, puis je me suis dit non. Je dis, on n'arrivera pas à gagner notre foin avec ça, ni toi, mon cheval, ni moi-même. Fait que j'ai réfléchi, j'ai regardé les choses avancer, j'attendais les événements. Donc, ça fait peut-être 30 ans que ça me trotte dans le cerveau, ni plus ni moins. Et puis, quand le train est arrivé, quand l'hôtel est arrivé, puis là, hop, là, j'ai dit, tiens, les éléments nécessaires et la volonté. Et la volonté. Les gens, l'accueil cette année, ça a été exceptionnel. Que je pense aux Germains ou que je pense aux gens des trains, ils ont dit, Gaëtan, let's go, vas-y. Alors là, ben, j'ai dit, OK, une belle clameur, on va l'essayer. Et ça a bien marché, votre public? Ça va bien, ça va bien. C'est sûr que c'est une première année, ça paye la nourriture, leur nourriture, ma nourriture, les frais. Ça va rester à ça cette année. Mais l'an prochain, ça va augmenter et on va avoir un métier qui va être valable. Voilà. Qu'est-ce qui plaît au public dans ces balades en calèche? C'est sûr que nous, on avait misé sur la beauté, l'émotion que les chevaux offrent. La vision. 2 chevaux dans une ville, on savait que ça allait puncher. Tu as vu l'hippobus à l'arrière avec Baie-Saint-Paul? Je pense que c'est un des objets présentement dans Charlevoix qui est le plus photographié. Vous allez peut-être dire que je suis chauvin, mais c'est ça. c'est à tour de bras. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste, on est 3 minutes sur Saint-Jean-Baptiste et sa photographie. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, ce sont les lieux. Dans notre publicité, on dit « oser visiter autrement ». On a des lieux qui sont formidables. Quand je pense à Saint-Adolphe, quand je pense à la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Ambroise avec ses 5 maisons, les sœurs, les couvents, l'hôpital, tout ça, les musées, certaines pièces qu'on a mises sur les lieux où est-ce qu'on parle de nos artistes, tout ça, c'est intéressant. Donc, ça a été formidable. Mais après, on est arrivé à un autre concept, un constat ou un concept, c'est-à-dire que les gens, ils viennent, on augmente leur temps d'activité, on distribue l'activité. Maintenant, ils arrivent à 11 h, on leur dit « Venez faire un tour, je vous mets en bouche un peu le village, je leur explique des choses, je leur fais des chouennes. » Les gens de Charlevoix, vous savez de quoi je voulais parler. Je leur compte c'est quoi des chouennes. Puis, donc, je fais mon chouenneux. Et là, rendus au village, ils s'en vont aller déjeuner, ils vont aller dîner. Hein? Puis après, vers 2 h, ils vont aller faire le tour des terrasses, des musées, ils vont aller voir au symposium. Et par la suite, c'est là qu'ils augmentent. Au lieu de rester apathis sur le village, installé, fait chaud, gna, là, ils ont l'occasion, je leur dis, revenez avec moi. Puis là, on va aller sur Saint-Adolphe. Puis si vous revenez assez de bonne heure, je vais vous arrêter chez les sœurs. Puis après ça, prenez le chemin. Donc, ils ont une gamme. Alors, et là, je vois que c'est vraiment là qu'est notre service, le service dans le sens large de la chose. Dans le sens de dire, wow, on a des visiteurs, on leur permet d'aller voir partout. Et pour 10 $. Est-ce qu'il y a également un aspect écologique qui plaît? C'est un transport, c'est une autre façon de se transporter. Oui, tu vois très bien les choses. Et d'entrée de jeu, à chaque fois que les gens rentrent, on a 2 minutes d'information. On leur présente Bum, on présente Belle. Évidemment, je présente Denis, qui est mon bras droit, et moi-même. Puis là, on leur explique durant 2 minutes comment ça fonctionne. Nos chevaux travaillent 6 heures. T'sais, on leur compte ça.
On leur dit vraiment, parce qu'on le sait, les gens sont de plus en plus sensibles à l'écologie. Ils sont sensibles aux animaux. Fait qu'on leur dit, on fait 6 heures de travail entrecoupé d'1 heure, repos complet à l'écurie. 5 jours par semaine, dodo dans le champ. Je veux dire, on a des belles conditions. On a une température exceptionnelle. Et évidemment, on fait pas, comme vous avez dit, on ne pollue pas. Le fumier, c'est recyclable. Et quand on a la connaissance et la sensibilité qu'eux ont, puis la connaissance qu'on leur donne, on est vraiment là dans une zone confortable. Il va y avoir un colloque en septembre. On va parler justement développement durable, écologie. Baie-Saint-Paul est un peu cité en exemple. On va inspirer le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Est-ce que vous auriez un message à faire passer, vous, j'aurais un message par rapport à l'importance de faire attention à notre environnement? C'est sûr que moi, les gens me connaissent ici parce que j'ai fait du chien de traîneau durant des années. Alors, je connais les chiens, je connais les chevaux, les êtres humains, parce que tout ça, c'est lié, donc la connaissance de tout ça. Et le lien de départ, c'est une sensibilité qu'on doit développer chacun. Chacun peut œuvrer à son milieu. Moi, je ne fais pas grand-chose de spécial. J'ai des chevaux, je rencontre les gens. Ma prière, c'est que les gens soient heureux, puis ce que je fais soit valable. Et à partir de là, avec cette sensibilité-là, dans mon milieu, dans mon affaire, j'organise ma vie avec mes animaux, avec mon ami, puis mon ami s'organise avec moi, puis la nature s'organise avec nous. On essaie de trouver un équilibre. Et je pense qu'à partir de là, chacun d'entre nous, chacun à sa manière, à son intelligence, à sa beauté, on peut s'épanouir dans ce monde. Voilà. Ouh, c'est venu me chercher. C'est parfait, merci beaucoup.